4 000 manifestants selon la police, 10 000 au dire des organisateurs, avec en tête de cortège la CGT, la FSU, Solidaire et l'UNEF. Il y avait en effet de nombreux jeunes de gauche qui s'estiment oubliés depuis 2 ans par le gouvernement et les promesses non tenues de François Hollande sur l'emploi des jeunes. Je pense qu'il y a un peu de sanction justement par rapport au gouvernement, mais derrière, ils ne se reconnaissent pas aussi dans les autres forces politiques justement qui ne mettent pas en avant la jeunesse, alors quand même c'est primordial pour une société que moi je pense que justement la société elle doit aller vers la relance et la relance c'est aussi par la jeunesse. Des jeunes mais aussi des retraités déçus qui en ont assez de voir leur pension ponctionnée. Ils ne souhaitent pas non plus être touchés par le plan d'économie budgétaire à venir. Les 50 milliards, je pense que ce n'est pas à nous à les payer. Ça devrait être aux banques déjà, puisqu'il y a eu 80 milliards de données aux banques en 2012 qui n'ont jamais été remboursés. Encore une fois, 30 milliards de cadeaux faits au patronat contre 50 milliards d'économies faits sur le dos des salariés, mais faits aussi sur le dos de la cohésion sociale, du bien vivre ensemble. C'est encore les travailleurs de ce pays, quelle que soit leur catégorie professionnelle d'ailleurs, qui vont payer une lourde charge de ces cadeaux faits au patronat qui aujourd'hui n'ont jamais démontré leur efficacité pour créer de l'emploi, bien au contraire. Ces militants et sympathisants de gauche comptent bien peser pour le prochain scrutin des européennes. Il faut indiquer dans les urnes à chaque fois, notamment le 25 mai, aux européennes, que nous ne voulons pas de cette politique-là. Et d'ailleurs, déjà, je constate que 41 députés socialistes se sont abstenus, alors qu'il n'y en avait que 11 qui n'avaient pas voté la confiance. Ça veut dire que les fractures sont de plus en plus grandes, y compris au sein du Parti socialiste. On sentait ce midi le peuple de gauche bien remonté face à la politique du Premier ministre Manuel Valls.